Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot ange, malak. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot malak dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous aborderons la foi aux anges. Nous verrons que la croyance aux anges fait partie des 6 piliers de la foi et qu'il est obligatoire pour le musulman de concrétiser 4 choses afin de valider ce pilier. Dans la troisième et dernière partie, nous aborderons la description des anges. Nous verrons entre autres que les anges sont des créatures faites de lumière, possédant des ailes et qui ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La définition du mot malak dans la langue arabe. L'origine du mot malak vient des 3 lettres alif, lam, kaf, qui forment le verbe alaka, qui signifie porter un message. Le mot malak se prononce à l'origine ma'laka. Puis avec le temps, le hamza et le lam ont été inversés, ce qui a donné le mot malak. Puis à force d'utilisation, le hamza a été supprimé, ce qui a donné le mot malak. Lorsque le mot malak est au pluriel, le hamza refait son apparition. Son pluriel se dit malaika. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: le malak dans la langue arabe est celui qui porte un message. La définition du mot malak dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le mot malak signifie une créature invisible pour l'être humain, créée de lumière. Le lien entre la définition dans la langue arabe et le jargon islamique. Dans la langue arabe, le malak est un messager. Il ne fait aucun doute que les anges sont des messagers d'Allah Azza wa Jal qui transmettent sa révélation aux prophètes. Allah Azza wa Jal dit: Alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Dans la sourate 35, au verset 1, Allah Azza wa Jal dit, d'après la traduction approximative: louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers. La foi aux anges. La foi aux anges est obligatoire. Il s'agit d'un pilier parmi les 6 piliers de la foi. La foi d'une personne n'est pas valide sans la validation de ce pilier. Allah Azza wa Jal dit: وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dans la sourate 4 au verset 136, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Allah Azza wa Jal dit aussi: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Dans la sourate 2 au verset 285, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit: nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. La croyance aux anges passe par 4 points qu'il faut obligatoirement réaliser. Si une personne ne croit pas en l'un de ces 4 points, alors sa croyance aux anges ne sera pas valide, et donc sa foi également. Le premier point consiste à croire en leur existence de manière générale. La personne doit croire et attester que les anges existent, même s'ils sont invisibles pour lui. Le deuxième point consiste à croire en ce qui nous a été révélé comme nom de certains d'entre eux. La personne doit croire et attester qu'il y a un ange qui s'appelle Jibril, un qui s'appelle Mikaïl, et il fait de même avec les noms de tous les anges qui ont été cités dans les textes. Le troisième point consiste à croire en ce qui nous a été révélé comme description physique. Lorsque le croyant lit un verset du Coran ou un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de la description des anges, il est obligatoire pour lui de croire et d'affirmer cette information. Le quatrième et dernier point consiste à croire à tout ce qui a été révélé à propos de leurs œuvres.
comme l'adoration d'Allah Azza wa Jal, l'écriture des actes de l'être humain ou encore la descente de la révélation. La description des anges. Les anges sont créés de lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges sont créés à partir de la lumière, les djinns à partir du feu et Adam comme il vous a été décrit. Leur taille est immense. D'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été autorisé de vous parler d'un des anges d'Allah parmi ceux qui portent le trône. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule équivaut à 700 ans de marche. Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait vu Jibril sous sa vraie image avec 600 ailes dont chacune bouchait l'horizon. Les anges ont des ailes. Allah Azza wa Jal dit: Alhamdulillahi fatiri samawati wal arda ja'idil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dans la sourate 35 au verset 1, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Les anges ont la capacité de se métamorphoser. Allah Azza wa Jal a donné la capacité aux anges de changer de forme. L'ange Jibril alayhi salam est venu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme dans le célèbre hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab où il explique la religion aux musulmans. Les anges ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal et sont préservés de l'erreur. Il y a consensus de la communauté sur le fait que les anges sont des serviteurs d'Allah qui lui obéissent et qui sont préservés de l'erreur. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladhun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dans la sourate 66 au verset 6, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Les anges meurent. Comme les êtres humains et les djinns, les anges goûteront à la mort. Allah Azza wa Jal dit: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dans la sourate 39 au verset 68, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. A noter qu'il n'y a pas de texte qui nous indique que des anges meurent avant le souffle dans la trompe. Étant donné qu'il s'agit d'un sujet de l'invisible, il n'est pas permis d'affirmer ni de nier quoi que ce soit. Les anges ne sont pas tous égaux. Les anges ne sont pas tous identiques dans leur création. Certains anges ont 2 ailes, d'autres 3, d'autres 4. Tout comme les humains, certains anges sont meilleurs que d'autres. Les meilleurs des anges sont ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. D'après Rifa'a ibn Rafi' radiyallahu anhu, l'ange Jibril alayhi salam vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: comment considérez-vous les hommes de Badr parmi vous? Pour nous, répondit le prophète, ce sont les meilleurs des musulmans, ou quelque chose d'approchant. Eh bien, reprit Jibril, nous avons la même estime pour les anges qui ont assisté à la journée de Badr. Le nombre des anges. Les anges sont extrêmement nombreux. Personne ne connaît leur nombre en dehors d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Dans la sourate 74 au verset 31, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Pour avoir une vague idée de l'immense nombre des anges, il suffit de lire la parole de Jibril alayhi salam concernant Al-Bayt al-Ma'amour. Il dit: chaque jour 70 000 anges y font la prière et après en être sortis, ils n'y reviennent plus. C'est la dernière fois qu'il leur est donné d'y entrer. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.